Donc, ce que je voulais dire, et je suis désolée, hein, moi j'ai créé plusieurs comptes Gmail, je vois pas pourquoi il y a un problème. J'ai créé le compte Maud Pietri, Maria, avec ma chaîne YouTube que j'ai créée, que Claudine partage de temps en temps aussi, voilà. J'ai créé mon Gmail Zoroa Noah, que même avant que je connaissais pas enfin moi je me suis pris pour Zoro certes, mais je connaissais pas l'histoire de Noah avec N'oublie jamais, c'était un putain de pure coïncidence. Je n'ai pas fait, Noah, ça m'est venu comme ça m'est sorti de la tête, quoi. Noah, je savais même pas, N'oublie jamais, je l'avais jamais vu. Et le mec dans le film qui s'appelle Noah, je ne savais pas, c'est sorti comme ça. Wallah, 3 fois. Je sais pas d'où ça m'est venu, Zoroa Noah. Voilà, après, vous me mentalisez, vous me mettez en tuba, je m'en bats les couilles. À un moment donné, fermez-la, ça ne vous appartient pas si vous ne vous annoncez pas, quoi. Bon. Autre chose, j'ai bien confirmé le fait qu'on a le droit de voler, mais des choses matérielles. Et en l'occurrence, je me suis fait voler des cartes de fidélité dans mon sac. À un moment donné, tu me voles mes putains de courses, mais c'est moi qui les bouffe, c'est moi qui fais les photos. Non. Tu voles un objet, je sais pas moi, une assiette, un sel, une bouteille, une télé, mais pas un truc qui est immatériel, qu'il y a eu de l'investissement, que si que là. Tu voles du pognon, c'est une chose. Mais à un moment donné, tu voles des investissements où les gens ont misé dessus et tu niques le système. Mais merde! Donc cette histoire, c'est que cette meuf-là, en plus, Mélissa, là, Charlotte, je sais pas quoi, elle s'est présentée sûrement à Jean-Claude comme je sais pas quoi, qui fait du tango. Ils sont restés des années en Argentine, jusqu'à ce qu'ils rentrent récemment. Il a pu expliquer l'histoire à Anne et tout ça, mais ça a fait un tollé. Ça a fait un tollé, cette histoire. Il s'est fait bloquer par une putain de meuf qui se prend pour une rappeuse de merde. Parce qu'une rappeuse qui trahit les gens, c'est pas une rappeuse. Et en plus de ça, bon, pour en revenir, donc, concernant les hôpitaux, hein, parce que c'est des infirmières, mesdames, qui elles aussi s'amusent à faire des crises cardiaques, à mal soigner, à pas faire le bon dosage des médicaments, et du coup, on recommence à tomber malade, et du coup, ça rejoue. Hein, ça fait rejouer, du coup, ça utilise les équipes, les gnagnas pour faire rejouer, parce qu'elles n'ont pas eu ce qu'elles ont eu. Mais vous méritez la mort. Je n'aurai aucune pitié. Alors là, la mafia, elle est passée haut la main, je vous le dis. Hein. Il n'y a plus de négociation, en fait. Quand je dis à un moment donné, il n'y a plus de négociation possible, il n'y en a plus. Parce qu'on s'est trop fait baiser par des gens qui abusent des règles. Les règles, il faut qu'elles aient un bon sens. Donc vous êtes joués de nous en nous niquant la gueule ouvertement et allègrement sur le compte de notre sentiment de justice qu'il fallait faire, qu'on fasse le boulot pour vous niquer à la fin. Hein? Parce que alors ça, moi, c'est vraiment un truc que j'avais pour objectif là depuis quelques mois. Je me disais, mais putain, je me fais niquer. Ah, je vais y aller. Vous inquiétez pas, vous me laissez la place, je vais y aller. Voilà. Moi, tu me laisses une opportunité, je la prends. Tu me dis, vas-y, parle, je parle. Je perds pas mon temps. J'ai rien à foutre du regard des gens, moi. Faites du théâtre, calmez-vous. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire quoi d'autre? Que bon, il va falloir arrêter sur la psychose des hôpitaux psy, là, on en a marre. Moi, j'ai fait 3 séjours dans 3 hôpitaux différents à Marseille. Excusez-moi, ça reste quand même des hôpitaux qui ressemblent à des hôpitaux. C'est-à-dire couloir, chambre, tu peux aller et venir dans les couloirs, t'as une douche, t'as des médicaments que tu te prends 1 fois ou 2 fois par jour, ça dépend ce que te prescrit le médecin. Ok? Tu vois un psychiatre 1 fois, 1 fois par semaine, t'as un petit suivi, t'as les infirmiers, les infirmières qui sont là, ça fait des réunions, ça boit le café, tu bouffes, tu passes la journée, tu discutes avec les gens, ça fume les clopes dans la salle fumeur, des fois t'as une petite cour, t'as le droit de sortir dans la petite cour, des fois t'as le droit carrément de sortir te balader dans la ville, tu vas te balader dans la ville, c'est pas une prison machin quoi. Je veux dire, à un moment donné, comme les choses elles marchent à l'envers, on prend des gens, on vous fait des scénarios de ouf, alors oui, des chambres d'isolation, tu en as. Va savoir ce qui se passe dans les jeux de pute. On fait passer lui en isolation tant de temps, gna 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 gna. Bon, généralement, légalement, ce qui se fait, c'est que le mec, il est en crise ou la nana, elle gueule trop, elle est mentalisée, elle arrive plus à se contrôler au niveau de la conscience, ni les médicaments n'arrivent à les calmer. Elle est en état de crise urgente, donc on la met dans une chambre capitonnée. Bon, capitonnée, c'est-à-dire tu te fais pas mal contre les murs, parce que
Des fois, t'es assez allumé pour te péter la tête contre les murs, à te jeter, à te faire mal. Généralement, dans ces hôpitaux aussi, comme les autres hôpitaux, t'as des putains de fenêtres qui ne s'ouvrent pas, parce que on a peur quand même que les gens se suicident. Tu as les changements de draps réguliers. Des fois, tu peux faire ta lessive toi-même, ton petit ménage, tu t'achètes des produits, etc. Enfin, tu peux avoir des viols. C'est vrai, c'est pas complètement faux. Généralement, tu as la possibilité d'avoir une clé qui permet à ta chambre de fermer à clé. Ça peut être individuel. Généralement, c'est rare les chambres en duo maintenant, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal d'histoires. Mais dans les nouveaux hôpitaux, normalement, tu as des chambres individuelles. Donc, a priori, ça se passe correctement. Après, quand il y a de trop gros handicaps, je te le dis pas. Il peut y avoir des règlements de compte à OK Coral, dans les chambres, ça c'est sûr. Mais c'est haram, c'est un péché. Et surtout, ceux qui font ça, ils vont le payer à un moment donné. Que ce soit ou dans les hôpitaux normaux, dans les hôpitaux psy, ou dans les prisons en général, toutes les personnes qui abusent de leur statut d'autorité, comme gardien, comme personnel travaillant dans l'administration, et qui font du mal sciemment, et qui font du mal par stratégie, ou qui montent les gens contre les autres, qui font des trucs, qui font machin, vous allez le payer en enfer. Donc, il y a des témoins, même si le monde punit ces gens que vous voyez comme de la merde parce qu'ils sont en dehors de la société, sachez que pour Dieu, ils ne sont pas forcément en dehors de la société comme vous les voyez, que peut-être vous, il vous tente et il vous mettra encore plus en dehors de la société que ce que vous jugez ces personnes-là. Il y a souvent des personnes qui sont horriblement victimes et du système mal fait, dont tout le monde est conscient, et qu'on met aussi volontairement des petits pervers et des petits tortionnaires qui s'amusent avec la position de faiblesse qui est liée à ce type d'administration, surtout quand il y a des tricheries de juges, de corruption, d'avocats, de procureurs, de flics, etc., et que ça magouille à plein de tubes, et que finalement tu te retrouves dans des histoires de merde, que tu payes pour un truc qu'il y a quelqu'un d'autre peut-être qui a fait, qui a pas assumé, ou qui a payé quelqu'un pour que ça soit toi qui encaisse, etc., et que au final t'as que des fils de pute, et que tu te la fais mettre jusqu'au fond. Va falloir arrêter de m'expliquer, parce que moi j'en ai plein le cul que les gens ils savent comment ça se passe en prison, et qu'ils expliquent non mais tu comprends, la prison c'est bien, ils ont la télé. À quel moment? Ça suffit pas déjà, la télé pour se réhabiliter. D'accord? Parce que si on mentalise la télé sous prétexte qu'il y a les prisonniers qui ne peuvent pas jouer dehors, donc il faut qu'ils mentalisent la télé, donc on se fait chier. Non. À un moment donné, les gens qui sont en prison posent. Il n'y a pas à jouer, il n'y a pas à mentaliser. On coupe avec la réalité. On fait une réinsertion. On lit des livres. On fait, je veux qu'il y ait, je sais pas moi, des professeurs qui viennent faire des cours, au moins des trucs de base, français, anglais, deuxième langue, maths, machin. De droit, c'est ce qu'ils veulent, moi j'en sais rien, foutez-leur la paix. Moi je me suis battue depuis le début, depuis mon passage, que je veux de la Chine dans les prisons, d'accord? Je veux du moine Shaolin, je veux du tai chi, je veux du qigong, je veux des choses qui viennent d'une autre science que la science occidentale ou que la boxe en général. La Chine, elle a une philosophie de vie qui fait du bien, qui rééquilibre les énergies, etc. Et qu'on me parle pas du putain de yoga et des trucs indiens que non, là c'est pas propre au niveau des énergies, je suis pas d'accord, je veux qu'on aille en Chine les chercher et dans le zen chez les japonais. Me parlez pas de l'Inde, c'est trop mélangé en Inde, ça va pas. Voilà, sauf le bouddhisme, mais c'est asiatique en général. Après, ceux qui sont musulmans, chrétiens, juifs, faites ce que vous avez à faire, mais ça vous empêche pas de pratiquer un sport lié à la philosophie du Tao, par exemple, chinoise, et qu'à un moment donné, ça va vous être utile pour l'esprit, voilà. Donc, le psychodrame sur l'hôpital psy, on va la faire aller, elle, en hôpital psy pour que nous, on n'y aille pas. Vous allez vous le taper, vous allez prendre quelques cachets, vous calmer, relativiser, vous détendre, pisser un coup, et ça va, quoi. Oh, calmez-vous, quoi. Voilà. Ensuite de ça, c'est comme une maison de repos, quoi. Je veux dire, c'est ça, un hôpital, c'est comme une maison de repos, quoi. Je veux dire... Arrêtez d'imaginer qu'il y a que des trucs de fous, que c'est comme dans les années 40 où c'est horrible. Le film, il date des années 40, quoi, calmez-vous. Ou des années 60. Bon, voilà, on fait tous des efforts, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc on en a marre de se faire piner par des jeux de putes.
qui réfléchissent qu'entre copines et qui se préviennent à la minute quand ça joue trop fort. Ah mais fais ça, si, tu sais, qui font des stratégies, non mais viens, fais ça, comme ça, gna gna gna, fais ça. Mais non, 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 je ne veux plus voir ça jamais. Voilà, encore une gamine qui fait ça, vous la tartez. Vous la tartez, sans déconner. Que ce soit votre fille, votre sœur, votre femme, j'en ai rien à carrer. Ça joue plus des putes comme ça, là. Des puteries comme ça, j'en veux plus. Voilà. Et puis les mecs, réfléchissez avant de tromper votre femme. Et les femmes, réfléchissez avant de tromper votre mec. Réfléchissez bien. Et se mettre en couple avec quelqu'un, ça doit pas être une putain de guérilla, quoi. Je veux dire, c'est un truc de malade. Les gens, ils s'aiment. Basta. Basta. Après, il faut faire des vérifs de savoir qui est parfait, qui est ci, qui est là. Quand on voit que moi, il y a tout qui est carré et qu'il y a toujours des putes qui sont là à essayer d'expliquer que je suis pas carré alors que tout prouve le contraire, putain, attrapez-les-moi, quoi. Voilà, donc là, ça m'a fait plaisir ce qui s'est passé. Je vous remercie parce qu'il n'y avait pas que moi qui était... voilà. Donc en plus, ces filles-là qui se la pètent, qui sont prêtes à vendre... elles connaissent les conditions de vie, tout le monde en chie. Elle regarde les gens se faire violer, les gamins se faire violer, puis l'autre elle réfléchit, ah bah si je lâchais la Normandie pour sauver ma tête, va te faire enculer. Va te faire enculer. D'accord? Tu mérites rien, toi. Voilà. On va te passer à la moulinette, voilà ce qui va se passer. Bon. Donc sur ce, bonne journée.